Les Républicains seront-ils bientôt de nouveau aux commandes du pays ? Depuis plusieurs mois maintenant, et d'autant plus depuis le passage en force de la réforme des retraites, la place d'Elisabeth Borne à Matignon semble compromise. Alors de chaque côté de l'échiquier politique, les noms se succèdent. Chaque élu a sa préférence mais une personnalité revient plus souvent que d'autres, François Baroin. Le maire LR de Troyes depuis près de 28 ans serait, aux yeux de beaucoup, le candidat idéal pour reprendre la main derrière l'actuelle première ministre. Baroin, c'est celui qui nous ferait le plus de mal, mais personne n'y croit, déclare un élu dans Le Parisien, ce jeudi 15 juin. Le nom du président du Sénat, Gérard Larcher, a lui aussi récemment circulé dans les allées du pouvoir. Mais à en croire des sources proches de l'ex-ministre chiracien, ce dernier devrait profiter de son discours au lancement des États généraux de la droite pour redire son attachement à l'indépendance des Républicains vis-à-vis de Renaissance. Supérieur à François Braun, Catherine Colonna, Christophe Béchu, découvrez les ministres du gouvernement Borny. François Baroin, le candidat miracle qui n'a jamais tenté sa chance. Ce n'est pas la première fois que la carte Baroin est envisagée à droite. L'ex-jeune premier a souvent été présenté comme le candidat miracle, populaire chez les Français, estimé à droite et respecté à gauche. Mais jamais l'ancien porte-parole du gouvernement n'a tenté sa chance. Ce n'est pas faute d'avoir tenté. Chez les Républicains, beaucoup espéraient le voir s'avancer pour participer à la présidentielle de 2022 à la place de Valérie Pécresse. Mais très attaché à sa vie telle qu'elle est aujourd'hui, François Baroin aurait décliné. Le chiracien n'est pas prêt à sacrifier sa vie privée, résumaient ainsi les journalistes Nathalie Chouc et Olivier Beaumont dans leur livre Chérie, j'ai rétréci la droite, en 2021. Il se murmure que sa compagne, Michèle Larocque, note de la rédaction, ne serait pas enthousiaste à l'idée de le voir briguer les plus hautes responsabilités, estimait encore Le Parisien dès 2019. Crédit photo, Bruno Bébert.